Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 21 décembre, mais voici, nous entrons maintenant dans cette saison magnifique mais froide et parfois très longue de l'hiver, en tout cas dans l'hémisphère nord. Et dans l'autre hémisphère, c'est bien sûr l'été. Donc un grand bonjour à tous nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la planète et qui ont le plaisir d'être dans la chaleur. Voilà, donc on va vers Noël, n'est-ce pas? Dans quelques jours, nous allons fêter la naissance du Christ. C'est sûr, vous allez peut-être dire, oui, mais Christ n'est pas né en décembre. C'est presque sûr qu'il n'est pas né en décembre. Enfin, on pense qu'il n'est pas né en décembre, mais c'est la date choisie pour fêter son anniversaire. Ne soyons pas trop difficiles. Et nous pouvons aussi la fêter, cette naissance, tous les jours, si vous voulez. D'ailleurs, ce serait bien que nous ne puissions jamais oublier cette naissance, ainsi que sa mort et sa résurrection. Nous sommes dans un texte d'Éphésiens qui parle de la grâce de Dieu dans énormément de sens, parce qu'on parle de la grâce qui transforme le cœur de l'homme et aussi de la grâce qui transforme une société entière. Et donc, pourquoi le Christ est né alors? Le Christ est né, en lisant Éphésiens, nous comprenons une chose, que le Christ est né pour abolir ce qui était ancien, pour abolir ce qui était suranné, démodé, passé, et pour apporter un changement immense, pour changer les choses dans le cœur de l'homme et changer les relations entre les hommes. Pourquoi est-ce que le Christ est né? Le Christ est né pour nous donner une nouvelle vie. Et en faisant cela, il a créé cette nouvelle humanité. Il est venu pour nous donner la vie. D'ailleurs, il le dit, il a dit très souvent dans l'évangile de Jean que c'est pour cela qu'il est venu. Et d'ailleurs, lui-même va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Pourquoi est-ce que le Christ est né à Bethléem? Il est né aussi pour remplir notre cœur des valeurs de Dieu, que moi j'appelle de l'éternité de Dieu. Et en faisant cela, il nous a donné la paix. Il a créé la paix entre les personnes. Il nous a donné quelque chose de sublime que nous n'avions, apparemment, ils ont même dû inventer un mot pour cela dans la langue du Nouveau Testament, agapé, traduit en français comme amour. Pas l'amour de mère qui est magnifique, mais une mère n'est pas parfaite. Et l'amour de mère ne sert pas à aimer ses ennemis. C'est pas un amour trouvé au sein du couple. C'est pas non plus un amour aussi magnifique, l'amour d'amis. C'est un autre amour. C'est-à-dire, c'est pas un amour humain, créé, inventé. C'est un amour éternel. Il a déversé cet amour dans notre cœur. Et c'est par ce moyen-là qu'il a créé cette paix. Cette naissance du Christ nous parle aussi de l'arrivée de la foi dans notre univers. Cette force qui nous aide à croire à l'invisible. D'ailleurs, à croire que Jésus est né à Bethléem pour être notre Seigneur, notre Messie, notre Sauveur. Cette naissance du Christ nous apporte aussi la joie. Pas la joie que nous avons en nous, là, autant qu'être humain, autant que société humaine. C'est une joie éternelle aussi, qui survit à des conflits, qui survit à des difficultés, à des Covid, à des maladies, à des temps de détresse. Cette joie, elle est implantée dans notre esprit et elle est plus puissante que la mort. Le Christ est né à Bethléem pour nous remplir de sa grâce. Et nous ne pourrions pas ne pas citer la grâce dans une méditation sur la grâce. Il vient pour abolir ce qui est ancien, ce qui est passé. Il vient pour créer une nouvelle humanité. Et il vient pour remplir notre cœur de sa paix. Que Dieu vous bénisse.